un millionnaire monta à bord de son avion privé. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Ce serait la dernière fois qu'il toucherait le ciel par plaisir. En plein vol, le moteur lâcha. L'avion plongea en piqué vers la mer. Tous moururent, sauf lui. Miraculeusement, Ricardo survécut. Il nagea jusqu'à atteindre une île déserte, blessé, seul et sans espoir. Pendant des jours, il lutta contre la faim et la solitude. Il apprit à pêcher, à allumer du feu avec des pierres, à parler à Dieu en silence. Chaque nuit, en regardant les étoiles, il se demandait, l'âme brisée, « Dieu, m'entends-tu encore ?» L'homme savait qu'il avait trahi sa femme, sa famille, et pire encore, lui-même. Un matin, pendant qu'il dormait, son refuge s'incendia. Le feu dévora tout, son toit, sa nourriture, sa force. Désespéré, il tomba à genoux dans le sable et cria vers le ciel, « Pardonne-moi, Seigneur, j'ai cherché le plaisir et j'ai trouvé le vide. J'ai perdu ce que j'aimais le plus. Si tu me donnes une seconde chance, je vivrai pour réparer ce que j'ai brisé. » Il pleura jusqu'à s'endormir. À l'aube, un bruit le réveilla. L'écho d'un hélicoptère fendant le silence du ciel. Il courut en agitant les bras de toutes ses forces. Quand les sauveteurs descendirent, il demanda entre les larmes, « Mais comment m'avez-vous trouvé ?» L'un d'eux répondit avec un sourire doux, « Nous avons vu une grande colonne de fumée hier soir. Nous avons pensé que c'était un signal de détresse. » Ricardo tomba à genoux en pleurant. Le feu qu'il croyait être sa fin fut en réalité son salut. Parfois, ce qui semble être ta ruine est la manière dont Dieu te sauve. Quand tout brûle, ce n'est pas toujours la fin. Parfois, c'est Dieu qui nettoie le chemin pour ton nouveau commencement. Si tu crois que Dieu peut transformer n'importe quelle situation, écris « Amen » et dis-nous de quelle ville tu nous regardes pour que nous étendions ensemble cette chaîne de foi.